Alors on va le vérifier en partant tout de suite sur un chantier. Isabelle Racine et Fabienne Marcel se sont rendues à Gien chez un particulier qui fait des travaux d'isolation. Pour bien isoler sa maison, il y a plusieurs étapes à respecter. Tous les boîtiers électriques dans le comble sont repérés avec des étiquettes et les boîtiers électriques sont étanchéifiés pour éviter que l'isolant soit en contact direct avec les boîtiers. Pour isoler un comble perdu comme ici, il existe différentes méthodes, comme la technique du soufflage. C'est le fait de projeter un isolant en flocons. Reste à choisir le bon isolant. Il y a différents matériaux pour isoler les combles perdus. De la laine de verre, de la laine de roche soufflée ou de la ouate de cellulose. Donc c'est ça la ouate de cellulose, c'est du journal recyclé. On en met entre 25 et 35 cm et là on arrive à avoir une performance et un confort hiver comme été optimal. La ouate de cellulose est un isolant utilisé depuis de nombreuses années au Canada et en Allemagne. Elle a une durée de vie de 50 ans contre 13 pour la laine de verre et pour un prix équivalent. Pour éviter un maximum la perte de chaleur, il y a une autre manière d'isoler sa maison. Ce qui peut être envisageable, c'est d'isoler ses murs par l'extérieur. Et là, la technique consiste à fixer un isolant en polystyrène de 12 cm qui va être calé chevillé contre le mur maçonné. Et par-dessus, on vient refaire un crépi, de la couleur et de l'aspect qu'on désire. Bien isoler sa maison a ses avantages. On constate en moyenne une économie de 20% sur les frais de chauffage.